Ce matin, il nous a été prêché la parole de Dieu, la parole à proclamer. Nous voulons vivre de cette parole de Dieu. Nous ne voulons pas que ce soit une utopie, un rêve, quelque chose qui ne se réalise pas. Que ce ne soit pas quelque chose de banal. Nous allons redire au Saint-Esprit que nous voulons parler sa puissance. Nous voulons vivre sa puissance. Nous voulons manifester sa puissance. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons vivre quelque chose qui fait de nous des chrétiens accrédités. Nous ne voulons pas rester dans l'échec. Nous ne voulons pas rester dans la déchéance. Nous ne voulons pas rester loin de ce qu'il a prévu pour nous. Nous allons répondre, Esprit de Dieu, reviens par nous. Tous ceux qui
attentif, s'il vous plaît. On va sortir de la distraction. On va sortir des limitations. Le Père nous a parlé des limitations de pensée, des forteresses de pensée à briser. Nous brisons ces forteresses de pensée parce que nous ne voulons pas que cette parole descende dans nos vies comme une parole banale. Mais que ce soit une parole en saison qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Amen. C'est vrai que nous sommes dans le temps de carême. Vous allez dire, on dit pas Alléluia. Mais on dit que c'est dans la liturgie qu'on dit pas Alléluia. Mais en dehors de la liturgie, on peut dire Alléluia. Parce que Christ est toujours vivant. Il est vainqueur. Il est Seigneur. Voilà. On n'est pas en train de célébrer un mort. On est en train de se rappeler de ce que quelqu'un a fait pour nous. Voilà. Donc on ne va pas faire comme si maintenant on allait enterrer Christ au tombeau. Donc laissez-moi dire Alléluia. Amen. Voilà, nous avons donné notre bien vivant. Autrement, ce n'est les plus s'appelait. On dit avance au large. Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Et tout le monde m'a donné le thème le plus compliqué. Et puis on me dit, on est en retard, donc il faut speeder. Or, c'est une question de parole. On dit se libérer de toute entrave pour entrer dans le surnaturel. Ceux qui n'ont pas ajouté, c'est lâcher prise. Ils ont mis le lâcher prise. C'est ce que j'ai gardé dans ma tête. Mes frères, je sais que c'est le genre d'enseignement qu'on n'aime pas. On va aimer. Amen. On n'aime pas ce genre d'enseignement qu'on vient vous dire Jésus va vous guérir. Mais c'est vrai, il guérit. Vous aimez qu'on vient vous dire Jésus va vous guérir, qu'on vous excite dans vos émotions. Le Père l'a dit. Et qu'on rentre dans une forme de spiritualité qui ne. Voilà, qu'on trémousse un peu à l'église. Et puis quand on soit, il n'y a rien qui se passe. Et puis nous avons, excusez-moi l'expression, des gueules de mort. Alors que nous avons à avoir des têtes de ressuscités. Surtout qui nous appelons Christ et vivant. Donc, avance au large. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, je le prends par quel bout? Parce que le lâcher prise, ça n'existe pas dans la Bible. Et je me suis dit non. Dans la Bible, quel est le corollaire du lâcher prise? Il n'y a rien d'autre que l'abandon. L'abandon, la consécration, la conversion, et c'est de cela qu'on va parler. Et toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle de consécration, d'abandon. C'est là qu'on va demander, maintenant à notre forteresse de pensée de se mettre à genoux. Tout le message de Dieu est un message qui va nous sortir de nous-mêmes, nous sortir de notre conception, nous sortir. Ah, j'ai trop aimé l'exemple de ce matin, il ne savait pas qu'il prophétisait. Il a vite annulé la prophétie, mais je la saisis. Tu habites dans un petit studio. Dieu dit, il veut te donner un temps. C'est nous l'a dit. Mais pour la boîte, on n'a pas cru. C'est pour ça qu'on se regardait. Elle n'a pas cru. Donc, dès que tu as dit ça, leur regard m'a crucifié du nom. Mais tu avais dit ça. J'ai dit, mais oui. Mais c'est parce qu'on dit, il relève le pauvre de la cendre et il le fait asseoir parmi les princes de son peuple. Dieu nous appelle à siéger et pour nous faire rentrer dans ses promesses, dans l'abondance de sa grâce, dans l'abondance de sa gloire, il va nous faire passer des étapes. Et c'est là que tout va se jouer pour nous. Et c'est le texte que nous avons. Je le lis avec vous, même s'il est lu ce matin. On dit, or la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Merci mon Père. Pour écouter la parole de Dieu. On n'a pas dit, j'ai été impressionné. On n'a pas dit la foule se pressait autour de Jésus pour qu'elle soit libérée de ses démons. On ne dit pas pourtant la foule a fait un miracle. On ne dit pas que la foule s'est rassemblée autour de Jésus avec ses maladies pour être guérie. On ne dit pas que dans la foule les célibataires sont venus autour de Jésus pour dire donne-moi un mari. Je vous assure que si vous n'avez pas bien demandé, quelques mois après vous dites Seigneur, sauve-moi de ce mariage. La foule s'est rassemblée autour de Jésus pour dire ah, mon patron me pose des problèmes, il faut que je vraiment donne-moi la solution pour le crucifier, pour le trucider, pour qu'il voit que moi je suis quelqu'un et que j'ai la promotion qu'il faut. La foule n'est pas venue avec ces problèmes quotidiens que vous et moi nous savons que nous sommes venus ici. Moi je venais mon problème de maison. Lui il est venu avec son problème de la seconde cinquantaine. Chacun l'avait pour lui. Mais on dit, exceptionnellement ce jour-là, la foule était venue auprès de Jésus. Elle pressait Jésus. Elle était serrée. C'est fort et c'est dommage que le français ne rentre pas bien. Ce mot serré, s'empresser autour de Jésus. La foule, c'est-à-dire qu'elle était tellement serrée que ça fait le bruit d'une tempête. C'est ce que le mot
la parole de Dieu. Qui a la parole a ce qu'il lui faut pour aller de victoire en victoire. Ah, les événements de la vision. Parce que la vision de Dieu, la parole de Dieu, nous fait entrer dans le surnaturel. Nous fait entrer dans les hauteurs. Nous fait voir ce que les autres ne voient pas. Nous fait entendre ce que les autres. Attendez, vous pensez que ce matin, c'était pas un acte prophétique que j'ai demandé. Il parle, moi j'ai pas de problème, Dieu, même si j'ai pas de lunettes. Ma vous ne blesse plus. Malgré mon âge. Mais quand il a parlé de foi, impose encore que l'esprit me donne la vision prophétique. Au de la vision, on a besoin de guérir des yeux. Pour passer outre les combats du quotidien. La foule a compris ce secret-là. Elle s'empresse autour de Jésus. Mais il y a quelque chose qui me plaît dans ce texte. Pourquoi Jésus n'a même pas lu le texte? Pardonnez-moi, arrivez-moi au moment où il m'a dit que je ne décidais pas. Même si on n'a pas prié pour le ministère, je pense que la parole en elle-même déclenche. Et surtout que le nom de Jésus est admirablement élevé ce matin. Et je dois vous dire quelque chose, nous les charismatiques. Il ne faut pas penser que quand on arrive dans des ministères, il n'y a pas de spectacle, ça veut dire que Dieu nous fait. De la manière dont le frère a invoqué ce matin le nom de Jésus, nous on a fait l'expérience spectaculaire avec ça. On était une mission. Et le Seigneur nous a dit, vous faites la mission par quelle habitude. Pendant qu'on était là, invoquez mon nom. Pendant qu'on disait Jésus, une paralytique qui s'est levée du marché. Je passe pour le témoignage parce que c'est dans nous. Voilà. C'est des gens libres. Mais vraiment, c'est des choses qu'on a vues avec le nom de Jésus. Parce que Dieu, il y a des moments où il ne veut pas donner sa gloire des serviteurs de Dieu. Vous imaginez, je viens vous imposer les mains. Vous vous levez, vous guérissez. Et je deviens votre fétiche en même temps. Oh, nous sommes pas ça. Je deviens leur fétiche en même temps. Leur petit Dieu. La belette qu'il faut mettre, ils vont chercher ma photo, ils mettre dans leur maison. Sœur Annie, priez pour moi. Et comme Dieu ne veut pas ça, il y a des moments où il dit, vous ne ferez pas comme d'habitude. Parce qu'il faut que les choses s'attachent à moi. Et vous savez, nous sommes dans une saison où il faut dire au peuple de Dieu que s'il est attaché à la parole de Dieu, s'il ne marche pas dans le surnaturel, il aura toujours une vie vaincue. Il sera toujours dans la déchéance. Parce que le niveau de combat spirituel dans lequel nous entrons dans ces temps-là nécessite que nous ayons assis, ce que j'appelle la cavoie, le poids spirituel qui nous fasse traverser toutes choses en toutes circonstances. Parce que quand tu finis de prier ici samedi, que tu arrives dimanche ou lundi, sur ton lieu de travail, tu ne sais pas à quoi tu as affaire et à qui tu as affaire. Et il faut que tu sois enraciné dans la parole. Pour qu'à temps et à contre-temps, tu aies la réponse qu'il faut pour détrôner les forteresses sur ta route. Ça, c'est essentiel. Elles sont témoins. Quand j'ai déménagé, juste en dessous de ma rue, il y avait un restaurant qui s'appelait les Trois Najas. Et vous voyez les Najas à travers les vitres. J'ai dit, mais comment? Chaque fois que je vais passer ici, je vais avoir une image de Naja. Je vais aller dormir avec une image de Naja. Il y a un qui va déménager. Soit Dieu, c'est le moment pour toi de me trouver ma tête dans le ciel, c'est le moment soit tu c'est le moment, soit c'est eux qui déménagent. Et j'ai commencé à marcher sur le territoire. Dieu t'a dit que tout le monde, donc c'est notre territoire. Je ne cohabite pas avec ces serpents. Je ne cohabite pas avec ces esprits. Je ne cohabite pas avec tout ce qui se passe ici. Quelques mois après le témoignage, les gens font faillite. Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas prié pour ça, j'ai juste dit que je ne veux pas cohabiter. Ils ont liquidé, c'est devenu un burger house, tranquille. Ça veut dire que souvent, on est face à des entités. Oui. On est face à des entités qui environnent autour de nous. Et c'est avec, comme on va dire, la parole prophétique, en marchant dans le ciel, qu'on va avoir des victoires. Parce que c'est vrai que en dessous, c'est pas que c'est mauvais, c'est parce que ça n'allait pas avec ce que moi j'avais à vivre. Entre l'adoration à vivre chez moi et puis les invocations à ces ninjas ou najas en dessous, il n'y avait pas match. Il y avait une oppression que j'allais vivre et que je ne voulais pas vivre à cause de la mission et à cause de mon témoignage chrétien. Donc il fallait qu'un déménage, et ce ne fut pas moi. Mais je vais déménager, mais pas pour ces raisons. Amen. Donc je porte ces témoignages, je voudrais qu'on réalise que chacun de nos chrétiens, nous avons un héritage, c'est de nous empresser
autour de Jésus pour écouter sa parole. Et on dit quoi? On dit qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Dis Génézareth. Génézareth. Le lac de Génézareth en lui-même, c'est tout un mystère. C'est tout un mystère. Donc ce n'est pas étonnant que ce soit là que les choses se passent. Pourquoi? Parce que le lac de Génézareth, c'est un lieu de waouh. Dis avec moi waouh. C'est le lieu du mangou. Répétez. C'est le lieu du mangou. Mangou, ça veut dire c'est quoi ça? C'est la surprise, l'étonnement. C'est le lieu du ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ça c'est Génézareth. C'est un lieu d'une puissance extraordinaire sur le plan spirituel. Le lieu où Dieu accomplit l'impensables, l'inimaginable, l'insaisissable. Génézareth a plusieurs appellations. Pour les Juifs, c'est Génézareth. Pour les Romains, ou pour ceux qui collaborent avec les Romains, c'est la mer de Tibériade. Pour l'universalité, c'est la mer de Galilée. Mais en fait, quand on prend la racine hébreu de Génézareth, qu'on retrouve dans le livre de Josué, 2 fois dans le livre de Josué, il y a une dimension de dire, en fait, ça fait passage, comme on va dire, Génézareth, c'est le lieu où les éléments du mal se prévoient. Quand Dieu veut stopper l'ennemi qui agit dans ta vie, c'est avec la force qui repose sur Génézareth. Et quand Dieu veut te donner l'accréditation, quand il veut te donner la stupéfaction, quand il veut t'étonner, il y a le mystère de Génézareth dans ta vie. Amen. Donc, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, en choisissant ce thème-là, que vous étiez en train de vous connecter aussi à quelque chose que nous-mêmes on est en train de dire, le Dieu de la surprise. Amen. Le Dieu qui fait des choses inimaginables, impensables. Génézareth. C'est le lieu où sont vaincus les ennemis. Et c'est le lieu où nous sommes établis dans la surprise de ce que Dieu fait, dans ses prodiges, dans ses miracles et dans ses signes. Et ça, j'aimerais vraiment le poser comme préalable. Parce que je voudrais maintenant, spirituellement, que nous soyons tous au bord du lac de Génézareth. Tous ici, que nous soyons au lieu où Dieu va briser le sceau de tout ce qui vient contre nous. Le lieu où Dieu va nous surprendre par des actions éclatantes. On l'a chanté. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Ce n'est pas les chants qui sont chantés pour être chantés. Pour moi, les chants, c'est une proclamation. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de multiplier les chants. Mais quand il y a un chant prophétique, on le garde. Et c'est ce que le Père nous a fait faire ce matin. On a chanté avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Christ, nous ferons des exploits. Avec Christ, nous ferons des exploits. Parce qu'il est le roi. Christ est roi. Et qu'on a tous le même. Christ est roi. Frère, Génézareth, c'est ce lieu-là que je me suis choisi. Il vient là, il parle à la foule. Et le texte dit, pendant qu'il parle, puisque la foule l'oppresse, il voit 2 barques. Et il choisit d'aller dans une barque. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus. Ce matin, ils ont pêché toute la nuit. Ils sont descendus et ils lavent leur filet. Ils lavent leur filet. Ils n'ont plus rien d'autre à faire que de laver leur filet. Mais c'est bien qu'ils aient lavé leur filet. Laver le filet signifie qu'il y a quand même de l'espérance quand on a l'impression d'être face à un échec apparent. Ils auraient pu jeter les filets en disant on n'a rien pris, cela ne n'apporte rien. Mais ils ont lavé les filets pour dire il y a quelque chose de possible. Ou plus tard, qu'est-ce que c'est? On ne sait jamais. Et on se prépare. Frère, sœur, dans le combat que tu vis actuellement, prends le temps de te préparer pour la victoire. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Et je parle pour plusieurs personnes. Prends le temps de te préparer. Ne te dis pas que c'est fini. Lave tes filets. Élargis l'espace de ta tente. Élargis ton espérance. Élargis ta vision. L'échec que tu vois devant toi est un échec apparent. Dis avec moi, échec apparent. Parle de l'échec de ta vie. L'échec de ma vie. Tu n'as pas d'échec si tu n'as pas de toi. Si tu n'as pas avec toi. Échec de ma vie. Tu n'es qu'une apparence. Tu n'es qu'un mirage. Parce que derrière toi se cache
Je marcherai jusqu'au bout. On arrive jusqu'au bout. Rien ne nous arrête en route. 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 Ce combat que tu vis, j'ai envie de te le dire comme tu as dit à Josaphat, ces ennemis que tu vois, ce combat que tu vis n'est pas petit, c'est rien. Ce qui vient t'attaquer aujourd'hui, disait Dieu à Moïse, tu ne les verras plus. Ces Égyptiens. Et la mer du roseau, ce qui s'est passé là, c'est exactement ce qui se passe lorsqu'on est dans la saison de Génézareth. C'est que les ennemis, ils viennent en courant, mais Dieu ralentit leur marche. Et ne permet pas qu'ils t'atteignent. Toi, tu atteignes la destinée. Nous sommes frères dans les combats de destinée. Et nous n'allons pas nous laisser arrêter dans notre marche jusqu'au bout. Parce que nous croyons que Dieu le mérite. Dieu le mérite, Dieu le mérite. Donc, ils sont là. Ils lavent leur fumée. Jésus. Tout le monde. Je me suis dit, mais si moi j'avais quitté, qu'est-ce que j'avais dit? Jésus. C'est ma marque. Il ne demande pas la permission. Ça m'a frappé. J'espère que Marie a bien fait son travail pour sa vie. Je pense que oui. Ça m'a bien élevé quand même. Il ne prend pas ce qui ne lui appartient pas sans demander la permission quand même. Mais il passe là, et puis il va prendre la barre de Pierre. Et puis je me suis dit, au début, je me suis demandé, mais pourquoi Pierre me dit? Et puis moi je me suis dit, peut-être qu'il a entendu parler de Jésus. Et après, je parle de Luc 4. Jésus donne son programme. L'Esprit de Dieu est sur moi, il raconte ce qu'il est venu faire. Et ensuite, il chasse les démons. On voit qu'à la synagogue, il fuit. Et puis on lui envoie des malades qui les guérissent. Et lui, la belle mère de Simon, lui-même, elle-même, tombe malade. Pierre le connaît. Amen. Pierre le connaît. Je voudrais que tu le connaisses comme Pierre. Même si c'est fragile, Pierre le connaît. Donc quand tu viens prendre la barbe de Pierre, Pierre le suit simplement dans la barbe parce que c'est qu'ils ont dit prends la barbe de Pierre. Mais Pierre est dedans. On ne nous dit pas quel moment Pierre monte avec lui. Mais toujours est-il que quand il monte dans une des barbes qui appartenait à Simon. Et lui demanda de s'écarter. C'est seulement maintenant qu'il va lui dire écarte-toi, maintenant qu'on est dans la barbe, écarte-toi. Et là on dit ce matin, le Père nous a parlé, écarte-toi, va loin du rivage, ne reste pas au bord du rivage. Là, tu ne feras pas ce que tu dois faire. Frères et sœurs, comment nous dire, ne restons pas dans la superficialité. Je vous assure, supplions Dieu, nous demandons sa grâce, mais ne restons pas dans la superficialité. Ne restons pas au bord du rivage. Dans la première expérience de Dieu, qui nous fait trémousser, c'est bien, qui nous fait du bien, mais qui ne nous emmène pas dans le monde. Il dit écarte-toi, éloigne-toi. Et dans ce éloigne-toi, il y a quelque chose de prendre la hauteur en fait. Éloigne-toi, ne te mets pas au même niveau, sors de la mêlée. Ça c'est capital. Ça c'est la vocation. Vraiment le lâcher prise, l'abandon, commence avec ça. Oser sortir de la mêlée. Romains 12, verset 4. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez le renouvellement de votre esprit se faire dans l'Esprit Saint. Capital, sortir de la mêlée pour épouser les pensées de Dieu, épouser la vision de Dieu et donner sa vie comme le lieu de culte vivant. Pierre ne s'oppose pas. Et Jésus lui-même, quand il rentre, quand il dit éloigne-toi un peu de la terre, c'est-à-dire établis la juste distance entre le monde et toi. Établis la juste distance entre tout ce qui t'entoure et toi. Parce que moi je suis dans ta vie et il faut qu'il y ait une juste distance. Tant que tu es mêlé, tu ne peux pas couper comme il faut. Parce que tu es empressé, parce que tu es porté. Tout ça on l'entend ce matin. Il y a plein de choses qui viennent dans notre esprit. Tu es mêlé, sors de la mêlée. Et ça c'est capital. Et Pierre sort de la mêlée. Il avance déjà loin du rivage. Il s'éloigne du rivage. C'est une première démarche, une première direction que Jésus lui demande. Il s'écarte. Et ça, c'est capital. Et lorsque Pierre s'écarte, Jésus va l'éviter de ses points. Il va prêcher, il va s'asseoir, vous voyez, dans la barque et il va enseigner le peuple. Le peuple avait besoin d'être enseigné. Il enseigne le peuple. Et quand il finit d'enseigner,
Voici les signes qui accompagneront ceux qui vont croire. Jésus est assis dans la barque comme un maître et il enseigne, comme un rabbi, il enseigne dans sa position. Et il demande à Pierre maintenant d'avancer, d'aller plus loin. Mais Seigneur, on était déjà loin de là. Tu nous as dit que nous plus loin. Et c'est dangereux. Ce que Dieu demande, ce que Jésus demande à Pierre n'est pas logique. Pour nous qui avons parlé de logique, ce n'est pas logique. Parce que le lac de Génézareth est déjà à 212 mètres de profondeur. C'est un pêcheur qui va y aller, c'est sûr. Mais un peu plus loin, il est traversé par le Jourdain, là où Jésus était baptisé. Et quand on va plus loin, à près de 400 mètres de profondeur, on n'est pas loin de la mer Morte. Et quand on arrive à ce niveau-là, c'est la dépression, c'est le septembre. Toi, tu es charpentier. Le travail du bois et le travail de la mer, c'est pas la même chose. Quand tu m'as dit la première fois de la pensée, c'est bien parce que là, on prend du poisson, on agit, si ça chauffe. Mais là, tu nous demandes d'aller. On n'a pas des trucs de gens qui font la projet. S'il y a un problème, et c'est vrai, parce que le lac de Génézareth a une particularité, c'est qu'on ne pêche pas le matin. Aucun pêcheur, jusqu'aujourd'hui, ne pêche le matin sur ce lac. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement de température qui fait qu'il y a de fréquentes tempêtes. De fréquentes tempêtes. Donc là, tu nous demandes d'aller. Non seulement si on va mourir, mais si jamais il y a la tempête, on va faire comment? Donc Pierre, il est gentil. Il sait que Dieu a déjà guéri sa vie. Il n'est pas trop mal parlé. C'est vrai. Tu vois, nous, on est pécheurs. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Il a mis la pause. Il pensait que Jésus allait dire, ah, d'accord, je ne savais pas qu'on allait. Retournons rapidement. Il a dit, nous avons pété toute la nuit sans rien prendre. Jésus dit, Jésus le dit. Parce que ce que Jésus lui a dit, quand il lui a dit avance, il n'a pas demandé son avis. C'est un ordre, quand vous prenez le grec là, c'est un ordre catégorique. C'est pas s'il te plaît, avance. Autant la première fois, c'était avance, on va faire mais là, je te donne l'ordre maintenant d'avancer. Et quand tu seras à tel endroit, en plein eau, lance ton filet. Jetez. Et là, vous voyez, c'est fort. Ça veut dire que nous, peuple de Dieu, on doit avoir la famille spirituelle. Parce que Dieu parle à une seule personne, Pierre, et il dit jeter. Donc c'est nous tous qui devons jeter. C'est on doit les rejoindre pour les jeter. Je ne sais pas si vous voyez un peu le mouvement. Les autres doivent aller jeter le filet avec Pierre. Alors que jusque-là, c'est là qu'à Pierre qui parle, il dit avance en eau profonde. Et puis il dit vous tous jetez les filets. Pierre dit j'espère qu'il ne va pas te tromper, Seigneur. Tu es ma grâce. Et Dieu, j'espère que le bateau là se retourne. Parce que si nous arrive quelque chose qu'on va faire, oui, parle de vie là, c'est vrai qu'il dit ça, c'est une affaire de mer. On n'a jamais vu que marcher sur la mer. On n'est pas encore arrivé dans les épisodes où on l'a vu marcher sur la mer. Donc Pierre, combat, est-ce que ça vous arrive ici? D'entendre Dieu vous demander des choses, ça ressemble à quelque chose de trop compliqué. Ça n'arrive à personne. Ah, c'est moi, ça m'arrive. Ça ne vous arrive pas, vous êtes bien, mes frères. C'est-à-dire que quand il vous demande certaines choses, est-ce que le monsieur là comprend? Est-ce qu'il a fait les sciences naturelles? Est-ce qu'il a fait les sciences physiques? Est-ce qu'il a dit à l'école un peu pour faire les mathématiques? Parce qu'il y a des calculs qu'il fait, ça va pas. Il dit 1 plus 1 égale 2, on fait 10. J'ai vu une petite histoire qu'on envoyait dans de notes de Jésus à Marie. On a mis sciences physiques, sciences naturelles, étranges. Ça nous a changé pour la convaincre. Mathématiques, c'est beau. 1 plus 1
le Père et moi ne faisons pas. Quand on lui demande d'écrire dans son cahier, il écrit sur le sol et sur le sein. Et Marie qui cache le vide, qui dit, il ne faut pas que Joseph voie, parce que là, on va mettre une croix sur ses vacances de Pâques. Mais vraiment, il nous demande des choses inimaginables. Mais Pierre a dit quelque chose d'essentiel. Il nous a dit l'audition intérieure. Il dit, à ta parole qui vous fait voir ici. C'est pas ce que ça veut dire. Tu as parlé parce que tu es digne de foi. On va jeter. Et Pierre jette. Et là, la première chose, c'est pas juste une parole banale. Il dit à ton réma. Le mot parole, c'est le réma. À ta parole. Au fait que toi, qui n'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il dit maître. Quand il dit maître ici, c'est pas rapide. Quand il dit maître ici, c'est Pierre est fort. J'ai tout dit avec Pierre est fort. Il dit en fait, là, il n'est pas en train de. Autant Jésus est assis comme un rabbi dans la table. Mais autant là, il ne dit pas maître, il ne dit pas rabbi. Le maître qu'il dit là, il dit, c'est toi qui es au-dessus de tout. Toi qui sais tout. Toi qui peux tout. Regarde, nous avons baigné toute la nuit sans rien nous faire compte. Même parce que toi, tu es au-dessus de tout, tu peux tout à ta parole. Je vais jeter des filles. Ça veut dire que Pierre, là où il connaît Dieu, il connaît Jésus, l'identité de Christ. Lui a été révélé de l'intérieur par tout ce qu'il a entendu de lui. Et il a écouté la prédication de la barbe. Donc il sait que Dieu n'est pas n'importe qui, Jésus n'est pas n'importe qui. Même s'il n'a pas encore toute la révélation, il comprend de l'intérieur que Jésus n'est pas n'importe qui. Et pour cela, il est capable de faire ce que Jésus lui a dit. À ta parole, Seigneur, je veux me plaindre. Mais à ta parole, je prendrai le compte à compte. Que tu me confirmes ce qui est bon. À ta parole. Et ça, c'est dans tous les domaines de notre vie. À ta parole. À la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est qu'il y a des miracles. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une multiplication. Quand il dit à ta parole, je vais jeter le filet. Ce qui se passe, c'est que le filet va prendre énormément de poissons. Mais ce qui va choquer Pierre, c'est que la quantité de poissons qui a été prise, non seulement n'était pas capable d'être tirée par les filets, c'était trop pour le filet. Le filet se rompait pratiquement. Moi, dans ma version, on dit le filet allait se déchirer. Même si dans certaines versions, on dit le filet s'est rompu. Non. Dans la version initiale, le filet allait se déchirer tellement il y avait de poissons. Mais le filet ne s'est pas déchiré parce qu'ils ont eu le temps de mettre les poissons dans la barque. Et mieux, la barque n'a pas coupé. Parce que le poids de poissons et le poids des personnes dans la barque allait les faire couper à la frontière de la mer. Et là, quand Pierre voit ça, il dit éloigne-toi de moi. Là, maintenant, il dit maître, il dit éloigne-toi de moi, Seigneur. Car je suis un homme pécheur. Là, on dit des fois, malheureusement, le français au-dessus ça. C'est la stupéfaction. C'est ça que je vous ai dit dans le lac de Génézareth, c'est le lac de la stupéfaction. La stupéfaction, l'étonnement, l'effroi, là, souvent vous êtes face à des choses, vous êtes tétanisé, tellement vous êtes étonné, tellement c'est glorieux pour vous. Il est étonné, il est tétanisé. C'est une forme de crainte qui commence à l'habiter. Il est tellement surpris de la majesté de celui qui a fait le miracle de sa vie. Frère, sœur, lâchez prise. S'abandonner à Dieu. Marcher dans sa parole pour faire dans sa puissance. Et pour le peu de temps qui nous reste, je voudrais vraiment comprendre. On va prier parce que je voudrais qu'on sorte de ce moment avec quelque chose qui va plus que nous. On va prier pour demander à ce Seigneur de nous faire la grâce d'avancer dans les fois. Parce qu'on se rend compte que nous ne demandons pas l'avancer. La première fois, il a fallu aller un peu plus loin dans le rivage. Après, il a fallu aller dans les profondeurs. Dans les profondeurs, il n'y a aucune sécurité. Dans les profondeurs, il n'y a aucune sécurité, frère. Mais l'avantage des profondeurs, c'est que c'est là le trésor. Les marins nous diront, et tous ceux qui font de la plongée, vous savez qu'on est
grâce de la bonté nous introduise dans une vie spirituelle. Je ne sais pas le stade où nous en sommes. Amen. Sois là pour toi. Prends ce rendez-vous pour toi. Pas pour ce qui est à côté de toi. D'accord? Prends ce rendez-vous pour toi. Je sais de quoi je parle. Un rendez-vous pour moi, c'est un rendez-vous pour moi. Je suis venu pour mon Jésus. Même si je venais de la merveilleuse, je suis venu pour mon Jésus. Quand la parole me disait, je ne venais pas derrière. Parce que ce que le prêtre a prêché, il faut que je le saisisse pour ma vie. Vous savez, la parole ne remonte jamais sans produire du fruit. Le fruit pour lequel elle est semée. Et c'est à nous de la saisir. Dans notre vie chrétienne, on ne peut pas rester au bord, s'empresser simplement autour de Jésus et voir des miracles. C'est la différence avec Pierre. Les autres étant pressés autour de Jésus, ils ont écouté la parole. Mais la Bible dit, dans les évangiles, que la parole peut avoir plusieurs destinations. La pierre, les ronces, le bord de la route ou la bonne terre. Tu peux t'empresser parce que tu sais que c'est ton trésor et devenir la bonne terre qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas avec la parole. Ou tu peux t'empresser et venir, ça te fait du bien juste pour un moment et puis ça finit. Et puis 10 ans après, rien n'a bougé dans ta vie et tu penses que Dieu n'est pas fidèle. Parce qu'en vérité, la question de la parole, la question du surnaturel, c'est la collaboration entre l'homme et Dieu. Dieu fait sa part, tu fais ta part. Et lorsque nous avons fait notre part et que Dieu a fait sa part, Dieu plus moi égale prodige. Je ne ferai pas de prodige sans Dieu. Et Dieu ne fera pas de prodige sans moi. Il a décidé de me tendre la main de l'association pour que lui et moi, nous soyons fidèles. Donc toi, frère, quand tu entends la parole, tu t'es empressé pour l'entendre, s'il te plaît, prends une décision. C'est de changer de position. C'est pour ça que je vais de changer de position. On va poser des actes prophétiques très rapidement. Et ne pensez pas que c'est faux. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Mais c'est pour vous dire de ne pas avoir peur de poser des actes prophétiques. Si votre besoin est d'avancer, de changer de positionnement, il faut juste bouger. Pour dire je change de positionnement et je passe à une nouvelle étape. Si ton besoin, c'est d'acquérir quelque chose que tu n'as pas, tu prends avec la parole qui va avec Seigneur, je saisis mon héritage au nom de Jésus. On est dans l'atmosphère qui nous permet, parce que le nom de Jésus est élevé ici. Il faut qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour le peu de temps, il faut que les témoignages nous accompagnent. Il faut que les témoignages nous accompagnent. Disons, nous voulons vivre ta puissance. Changeons ce cantique, nous voulons vivre ta puissance. Parler de ta puissance, on va prier quelques minutes. Et je demande à tous ceux qui veulent, vous pouvez bouger. Changez de position. Si vous êtes assis, levez-vous. Si vous voulez voir des choses bouger, courez même dans l'église. On a juste quelques minutes. Me posez des actes. Dites, je cours vers ma destinée, rien ne m'arrête. Faites tout ce que vous voulez, je vous en prie. Si vous sentez que vous avez du mal, vous avez besoin d'être revêtu, portez un habit. On a fait cet exercice. Cassez les chaînes de servitude. Faites des exercices spirituels. Mais changez. Que quelque chose change dans votre atmosphère. On y va. Nous voulons vivre ta puissance. Père, Seigneur, merci.
et demander au Christ vivant de manifester son règne dans la vie de tous ceux qui prient ici. Qu'ils expérimentent la puissance du Christ sur les ténèbres, la puissance du Christ qui libère des démons, la puissance du Christ qui libère de la maladie, la puissance du Christ qui libère de toute forme de forteresse. Je veux prier pour que la puissance du Christ sécurise chacun et maintienne chacun dans son héritage d'enfant de Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes tous venus en ce jour et la journée est particulière, avec tous les heures. Seigneur, tout ce qui avait été prévu n'a pas été vécu. Mais toi, tu sais ce que tu es capable de faire autour de ce que l'homme prévoit. Je t'en prie, saisis les peu de moments que nous avons eus, ce peu de temps que nous t'avons consacré, pour nous étonner aujourd'hui et toujours. Que nos lendemains qui sont dans ta sûreté soient assurés et que ce temps que nous avons pris aujourd'hui parle